Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo EDC. Dans la précédente, je montrais mon précédent système qui m'a accompagné pendant des années et que j'ai vraiment bien aimé parce que vraiment très fonctionnel et pratique. Maintenant, comme je l'expliquais, la législation sur le port des couteaux font que hop, le couteau suisse a disparu. Les nouveaux formats de papier d'identité qui sont maintenant au format carte bancaire pour la carte d'identité et le permis de conduire font aussi que cet organisateur de poche n'est plus nécessaire dans sa dimension actuelle puisqu'il est plus grand que pour contenir le format carte bancaire. Dans celui-là, je pouvais insérer l'ancienne carte d'identité, donc qui était beaucoup plus grosse. Et voilà, à l'arrière, j'utilisais cette poche soit pour glisser un carnet, parce que j'aime bien avoir toujours de quoi écrire. Donc de l'autre côté, il y avait 2 stylos. Voilà. Donc soit ça, soit à l'arrière, je pouvais aussi glisser le pop wallet quand il n'était pas attaché à l'arrière d'un téléphone, grâce à ce système de clip. Voilà, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, le pop wallet, vraiment super bien. Je vais en reparler. Mais voilà, ça permettait d'avoir plusieurs façons de combiner les choses et je trouvais vraiment ce système excellent. Donc j'aime bien avoir toujours de quoi écrire, comme je le disais. Pour moi, c'est important de pouvoir poser les choses par écrit. Bon, voilà, j'utilise un stylo noir, un stylo bleu, un petit code couleur que je présenterai peut-être sur la chaîne un autre moment. Ce qui est important avec ça, donc c'était un carnet de chez Moleskine, je ne sais pas comment on le prononce. Bon, bref, ceux qui connaissent, qui ont le hobby du carnet de notes connaissent forcément cette marque. Là, c'est le modèle le plus petit, je crois qu'il s'appelle Volant XS. J'essaierai de mettre le lien vers tous les produits dans la description pour les retrouver. Il est vraiment pas mal. Puisque vraiment petit, il peut venir se glisser ici. On peut détacher les pages, elles sont pré-détachées, disons. Donc très intéressant. En revanche, au niveau qualité, au niveau finition, qualité, voilà, je trouve que la peau de la couverture pèle très facilement. C'est assez dommage. Donc soit il est porté comme ça, protégé par l'organisateur de poche, soit il va finir comme ça. Voilà, ça c'est si c'est porté directement dans la poche, ça termine en charpie, la peau est complètement pelée, explosée, tout est mort, voilà. Donc visiblement, d'après ma femme, porter ce genre de choses me met en dehors du concept de la dignité. Je connais pas trop ce concept, mais visiblement, c'est quelque chose d'important. Et voilà, donc là on serait en dehors de ce concept avec ce genre d'objet complètement explosé. J'aime bien l'usure, j'aime bien les choses qui vieillissent bien. Donc là j'aimais bien l'usure sur l'organisateur de poche, puisqu'on peut retrouver même ici l'emplacement du tire-bouchon, tellement à force de le mettre, à force de le porter. On voit l'emplacement du couteau suisse, on voit l'emplacement du tire-bouchon, enfin c'est vraiment, j'aime bien. C'est génial, on voit que ça a été porté tous les jours, hein, tout commence à être explosé, un peu décousu, mais globalement je trouve que ça a bien vieilli. Donc ça c'était un organisateur de poche de chez Reef Note. J'essaierai de mettre le lien vers la boutique Etsy dans la description, même si je crois que celui qui la tient ne fait plus ce genre d'organisateur. Bon, la dernière fois que j'avais regardé, il ne les faisait plus, mais à voir, à tester. Donc ça a disparu, ça aussi. Et alors le Pop Wallet, je l'aime toujours autant, je le trouve vraiment super comme système. Bon, j'ai déjà présenté plusieurs fois, hein, vraiment incroyable. 2 plaques en plastique reliées par une bande élastique, vraiment on ne peut plus simple, on ne peut plus bête, mais vraiment super intéressant. Alors je le porte plus actuellement, mais je le garde précieusement parce que ça pourra très bien revenir dans ma poche, parce que vraiment c'est un super truc. Alors le carnet du coup, maintenant j'ai enlevé complètement l'organisateur de poche du fait que il n'y a plus besoin, voilà, il y a plus le couteau et il n'y a plus besoin de cette taille pour les papiers d'identité. Et donc du coup maintenant je suis passé au carnet Rhodia qui sont pour le coup made in France, beaucoup moins de pages, seulement 48, alors que ceux-là je crois que c'était plus du double il me semble. Seulement 48 pages, mais c'est beaucoup plus grand comme format.
Et comment dire, l'avantage, c'est la qualité. La qualité, c'est que à la fin, quand c'est fini, voilà, là c'est porté tous les jours. Celui-là, il est assez récent, mais celui-là a porté tous les jours. On voit que ça a été bien utilisé, bien craquelé, bien fissuré, mais la peau, elle pèle à peine. L'équivalent chez Moleskine, c'est ça, quoi. Horrible. Donc vraiment super qualité. Donc je préfère largement cela. Vraiment beaucoup mieux. Donc en général, je vais l'avoir directement dans la poche avec les 2 stylos insérés dedans. Voilà, tout simplement dans une des poches avant. Voilà. Et dans cette même poche avant, je vais mettre du coup mon nouveau qui fait à la fois portefeuille et organisateur de poche. Donc ça vient faire un mélange du Pop Wallet et de l'organisateur de poche. Donc j'utilise le Surf Shorts de chez Chums, qui est vraiment excellent, à un prix dérisoire, et qui est vraiment top. Donc il y a un anneau porte-clés, je mets des clés, là je les montre pas en vidéo parce que j'ai pas envie d'avoir de petites surprises. D'accord, mais voilà, on peut mettre clé, on peut attacher une clé USB, on peut mettre ce qu'on veut, c'est vraiment sympa, vraiment bien fait. Donc il y a 2 poches zippées, une avec un compartiment dans lequel on peut rajouter dans cette fenêtre visible une carte qui va nous permettre de montrer notre identité facilement. Donc par exemple si on travaille et qu'on a besoin d'un badge à présenter à la sécurité, c'est possible de le faire ici. Et ou pour les secours, on peut indiquer peut-être son groupe sanguin, je ne sais pas, enfin bon voilà, on peut trouver des usages, et voilà, c'est compartimenté, et derrière cette partie compartimentée et fenêtrée, il y a du coup la possibilité de mettre des cartes bancaires, carte vitale, etc. Et de l'autre côté, une autre poche qui permet aussi de mettre des cartes ou des billets, bref, ce qu'on veut. Donc voilà, très sympa, vraiment top. Et donc ça, c'est venu intégrer la poche avant. En parlant de poche, on manque toujours de place dans les poches. C'est un des grands sujets de cette chaîne. Et si vous êtes passionné par cette quête vers le DC parfait, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'épisodes à ce sujet. Puisque pour moi, une des meilleures trouvailles, c'est cet objet-là. C'est le clip stash de chez Lewis & Clark, qui permet de transporter quelques pièces, quelques billets, sans prendre de place dans les poches. C'est vraiment génial, vraiment bien pensé. Ça vient se clipper au pantalon. Moi, je le clip au pantalon et derrière, il y a la ceinture par-dessus, donc c'est caché, c'est très discret. Et ça permet vraiment d'avoir une petite réserve, voilà, quelques billets, quelques pièces, c'est toujours utile. Et là, pour le coup, ça prend pas de place dans les poches, donc c'est vraiment sympa. Ça doit être mon 3e, parce que je les porte tous les jours, alors que normalement c'est fait pour du voyage, donc c'est de l'occasionnel. Moi, je l'utilise tous les jours, donc il finit par s'user. Aussi, en portant un peu n'importe quoi dedans, j'ai pu mettre des clés USB, des trucs qui faisaient que le tissu s'usait prématurément. Et donc, il fallait le remplacer. Le zip aussi, une fois, a fini par me lâcher. Et le dernier en date, j'ai enfin explosé un clip. Voilà, jusque-là, j'avais pas explosé de clip, mais là, suite à une manipulation malencontreuse avec un pull, j'ai explosé pour la première fois un clip de Clip Stash. Bon, voilà, c'est dommage. Jusque-là, je l'ai trouvé très solide, et je les trouve toujours très solides. Là, c'est pas parce qu'une fois, j'ai réussi à en péter un que c'est devenu tout pourri. Il n'empêche, si vous connaissez un produit de ce type-là, qui serait plus solide, peut-être plus justement amené à être porté tous les jours, eh ben ça m'intéresse. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à partager vos trouvailles. Ce serait super intéressant pour moi de le tester. La seule contrainte, c'est que ça doit avoir un prix raisonnable, d'accord ? Je vais pas payer un bras pour quelque chose qui me sert à transporter 3 francs 6 sous, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc c'est tout ce que je demande, que le prix soit raisonnable. Et en parlant de prix raisonnable, c'est le cas aussi pour le Chums Surf Shorts, le carnet Rhodia, enfin vraiment tout est pas cher. Et aussi celui-ci, le Micro Med Kit de chez Helicon Tex, que je vais porter dans la poche arrière du coup.
qui est souvent très difficile à exploiter, la poche arrière, on va y arriver. Et du coup, ça permet de transporter alors c'est un minimum. On peut mettre ce qu'on veut dedans en réalité. Alors c'est assez fin, assez petit. C'est une grosse poche à scratch. Dans celle-là, moi, je vais transporter typiquement un cachet de Doliprane, quelques pansements pour enfants, voilà, donc des pansements avec des princesses et des super-héros. Au cas où il y a un bobo, on peut mettre un pansement sans avoir à mettre fin à la sortie et sans que ce soit la crise et la fin du monde. J'ai glissé aussi au milieu de quoi nettoyer les lunettes. Pareil, voilà, les enfants ont toujours les lunettes bien sales, donc ça permet d'arriver à les nettoyer et c'est vraiment pas mal. On peut mettre aussi dedans une paire de gants chirurgicaux, on peut mettre un masque chirurgical, on peut mettre ce qu'on veut, bon bref. Voilà, chacun peut y trouver son usage, mais c'est vraiment super pratique. Dans la poche arrière, c'est une poche que je trouve difficile à exploiter autrement, et j'aime beaucoup ce concept. Ça coûte vraiment pas grand chose, et ça permet de vraiment bien l'exploiter, bien l'utiliser, donc c'est vraiment sympa. Celui-là, je le recommande, c'est vraiment top. Et c'est très discret, hein, ça se sent pas quand on le porte. Et dans la même poche arrière, je vais avoir un petit mouchoir en tissu, voilà, que j'aime bien porter parce que c'est toujours utile, c'est toujours sympa. Ça peut servir à beaucoup de choses, pareil, surtout quand on a des enfants, mais pas que. Et même des fois, alors en hiver, quand on est vraiment, vraiment enrhumé, et que à force d'utiliser des mouchoirs en tissu, ou le premier truc qui passe, un sopalin, un truc, on finit par avoir le nez complètement explosé, des fois, un bon mouchoir en tissu, c'est tout doux, c'est agréable. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est un peu flippant, mais voilà, je le fais. Je le dis. Et dans la petite poche avant du jean, déjà présenté sur la chaîne, le célèbre Alox Rambler du pauvre, avec son tournevis, son couteau, bon bref, là c'est un peu compliqué, mais sa lime à ongles et les petits ciseaux. Alors pourquoi je dis compliqué pour le couteau ? Parce que si j'enlève celui-là, théoriquement c'est pas pour porter un autre. Alors est-ce que à cette taille-là on est encore considéré sur un couteau ? J'imagine que oui. Alors c'est dommage. Le truc c'est que j'arrive pas à trouver de modèle où il y aurait tous ces outils que je trouve vraiment super. Le ciseau, le tournevis, la lime à ongles, on peut faire vraiment plein de trucs avec, c'est vraiment génial. J'utilise énormément les petits ciseaux, ils sont vraiment top. Mais je trouve pas de modèle où il y a tout ça sans le couteau. Voilà, donc c'est assez dommage. Donc en attendant, je continue à porter celui-là, mais j'aimerais bien trouver quelque chose de plus compatible avec la législation en vigueur, si c'est possible. Alors si vous connaissez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de vérifier tout ça. L'autre chose que je vais porter, bien sûr, c'est le téléphone, mais je suis en train de filmer avec, donc je pourrais pas vous le montrer, bien évidemment. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le téléphone, donc je vais essayer d'y revenir. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'astuce pour recevoir moins d'appels indésirables, moins de spam et de marketing sauvage à base d'appels téléphoniques non désirés. Qui est vraiment intéressant, je pense. Et une chose importante, c'est sur l'autonomie du téléphone et pouvoir le garder le plus longtemps possible. C'est important de ne pas trop l'utiliser finalement, puisque c'est l'utilisation de l'écran qui va tuer la batterie, tuer le téléphone, etc. Donc moins on le manipule au final, et plus on peut le garder longtemps. Donc une des façons de le manipuler moins, ça va être d'avoir les notifications sur la montre. Donc là c'est une montre hybride, et j'aime beaucoup le concept, puisque je vais avoir une montre qui fait vraiment montre, d'accord ? Mais qui en plus va avoir quelques fonctionnalités très limitées, très basiques de notification. Donc je vais pouvoir voir qui m'appelle, qui m'envoie un message, est-ce que c'est important, est-ce que je réponds ou pas, sans avoir à sortir le téléphone forcément. Donc ça c'est vraiment top, première chose. Et la deuxième chose, donc ça va être des écouteurs qui permettent là aussi
d'utiliser le téléphone sans l'utiliser, disons, puisque on n'aura pas besoin de manipuler l'écran ou d'avoir le téléphone au niveau de la bouche, d'utiliser le micro et les haut-parleurs du téléphone si on use à la place des écouteurs. Donc disons que ça va être un peu des boucliers qui vont se faire défoncer à la place du téléphone quand c'est possible. Donc pour la montre, oui pardon, c'est la Withings Steel HR, pareil j'essaierai de mettre le nom du produit dans la description. Enfin il y aura un lien vers une page avec tous les produits. Et pour les écouteurs, donc comme voilà, c'est le combat sur cette chaîne, un des multiples combats. C'est sur les écouteurs. Je ne suis pas satisfait des écouteurs purement sans fil, même si ceux-là, ils sont bien pour le coup à choisir. C'est vraiment pas mal. Pour le prix et tout ça, je les ai eu d'occasion et ils marchent vraiment super bien. Donc c'est les Liberty R2 de chez Soundcore. Vraiment sympa. Mais le seul problème pour moi, c'est les écouteurs sans fil en eux-mêmes. On les met à l'oreille, il y a ce machin qui vient rentrer dans l'oreille, c'est très désagréable. Si on se penche en avant, ils peuvent tomber. S'ils tombent, on les perd, on les casse. Enfin, c'est vraiment au niveau design pur, les écouteurs purement sans fil, c'est pour moi une catastrophe. Je ne comprends pas. Pour téléphoner, c'est compliqué puisque les micros vont être situés ici, alors que la bouche, elle n'est pas du tout là. Donc ça oblige à faire des prouesses technologiques pour arriver à faire un truc que avant on faisait très simplement avec un micro situé au niveau de la bouche. C'est une astuce très très bête, hein, mais normalement, si on a le micro situé au niveau de la bouche, on n'a pas besoin de faire tous ces délires-là. Ça marche très très bien. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les ports jack sont quasi inexistants sur les téléphones, d'une part. Mais d'autre part, je suis d'accord avec le fait que le fil qui relie vraiment les écouteurs au téléphone, ça peut être gênant. Ça vient se prendre dans les vêtements, ça vient se prendre dans les objets, ça s'arrache, c'est pas très pratique. C'est quand même embêtant à enrouler et à désenrouler et à réenrouler. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne sur comment bien les enrouler. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la retrouver et à la regarder. C'est beaucoup plus sympa comme ça, mais ça reste quand même pénible, donc je peux comprendre. Pour moi, le mieux, c'est la version mix des deux. Comme pour la montre, ce que j'aime bien, c'est le côté hybride. Là, c'est pareil, un truc hybride. Pour moi, c'est les écouteurs tour de cou. Pour moi, c'est le top. On a le meilleur des deux mondes. C'est au niveau du cou, c'est pas dans les poches, parce que ça va me rajouter un boîtier dans les poches, et j'ai pas envie d'avoir ça en plus dans les poches, j'ai déjà tout ça dans les poches. J'ai pas envie de me rajouter ce truc, c'est pénible. Si quelqu'un m'appelle, le temps que je sorte ça de ma poche, que j'ouvre, que je mette, que le Bluetooth s'active, ça prend trop de temps, c'est vraiment mal pensé pour moi. Donc le mieux, c'est les écouteurs tour de cou, qui sont déjà autour du cou. Si possible qu'ils s'activent quand on les décroche l'un de l'autre. Là souvent les deux écouteurs sont aimantés, voilà, autour du cou, donc ça ne bouge pas, ça ne tombe pas. Si on est appelé, il suffit de les séparer et ça active le Bluetooth et on prend l'appel tout de suite. On a le micro qu'on peut situer au niveau de la bouche. C'est vraiment le top, ça prend pas plus de place dans les poches du coup, c'est au niveau du cou, c'est vraiment bien pensé. Voilà. Donc je cherche un nouveau modèle, un modèle tour de cou, toujours avec la contrainte de l'argent. C'est important pour moi. Pourquoi pas tant parce que pour faire la grosse pince ou machin, mais ce qui est fou, c'est que ça reste fragile. Donc mettre beaucoup d'argent dans quelque chose qui a de grandes chances de se faire casser, parce que c'est porté tous les jours, parce que y a des enfants qui peuvent être un peu bourrins ou je sais pas quoi, c'est dommage. Voilà, moi c'est quelque chose qui doit pouvoir être remplacé facilement. Tous les objets que j'ai là peuvent être remplacés facilement. Si je perds, je casse quoi que ce soit, ça m'a pas coûté trop cher. C'est pas grave, c'est pas un drame, la vie continue et je peux le racheter très facilement. Voilà. Pour moi c'est une contrainte forte, c'est porté tous les jours, donc ça doit tenir le choc un minimum. Et au cas où j'arrive à le détruire ou le perdre ou le casser ou me le faire voler ou je sais quoi, je dois pouvoir le remplacer facilement.
Voilà, donc pareil, si vous connaissez des bons modèles intéressants d'écouteurs tour de cou, vraiment, je suis preneur. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ces pérégrinations et aventures incroyables autour de l'EDC, qui est quand même le sujet le plus passionnant du monde. On va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Il y a rien. Voilà. Donc, abonnez-vous, et c'est tout. Mais j'ai même pas besoin de le dire. Vous êtes des gens bien, vous allez le faire. Voilà. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures.